cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment monter l'élastique taille sur notre combi blend. Alors tout d'abord, on va reprendre notre combi sur l'envers. Donc on a assemblé le haut en jersey et le bas, le pantalon qui est fait donc dans un tissu fluide. Et on va prendre notre élastique. Alors notre élastique, c'est la mesure de tour de votre taille. Hein. Il y a soit vous pouvez suivre les mesures qui sont indiquées dans le tableau de taille pour les mesures standards, mais sinon vous pouvez prendre directement la mesure sur vous. Il faut choisir un élastique qui fasse 1,5 cm ou 2 cm de large. Vous pouvez prendre un petit peu plus large. Je vais vous montrer ce que ça donne en plus large. Là, ici, on a 2. Là, on a 1,5. Hop. Et l'idée, déjà, c'est de coudre notre élastique pour former un anneau. Donc, vous le chevauchez de 1 ou 2 cm. On ne rajoute pas de marge de couture. Hein. Au contraire, on prend la mesure de son tour de taille et on va venir chevaucher. Et c'est ça qui va, donc, du coup, serrer un petit peu plus autour de notre taille. Ça va suffire à serrer. S'il est mou, vous pouvez prendre un peu moins. S'il est dur, éventuellement un peu plus. Mais choisissez quelque chose d'assez souple. Alors ensuite, on va partager en 4 parts égales notre élastique. Donc, pour cela, moi, je vais poser des épingles ici. Hop. Et on va faire la même chose. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est mes petites épingles. J'ai partagé donc en 4 parts. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va donc venir le poser sur la marge de couture. Donc, on va le faire côté jersey, côté le haut. On va venir mettre notre élastique. Donc, il est plus large que la marge de couture. C'est normal. Donc, prenez, je vous dis, pas plus large que 2 cm. Hein. 1,5 cm, c'est bien. Et l'idée, c'est de venir le poser et de faire une première piqûre au point zigzag. Alors, avant de faire la piqûre, on va le préparer. Donc, moi, je vais commencer par le milieu dos. Et on va le mettre le long de la piqûre. Je vous montre d'un peu plus près. Vous avez ici la piqûre et on se met le long. En fait, l'idée, on ne va pas aller sur le jersey, hein, sur le t-shirt. On ne se met pas plus haut, le long. Donc, l'élastique va déborder. Hein, c'est normal. C'est complètement normal et vous verrez ce qu'on va en faire par la suite. Donc là, on va se mettre le deuxième repère sur le côté du pantalon. Hop, j'épingle. Ensuite, on continue avec mon milieu devant. Ici. Si vous n'avez pas de repère pour votre milieu devant, hein, vous repliez votre devant et vous le marquez. Et ici. Tac. Voilà. Voilà comme ça. Ensuite, donc l'idée, c'est qu'on va venir étirer entre chaque part l'élastique et on va venir le coudre au point zigzag sans que l'élastique aille trop loin à gauche. On reste bien au bord. Donc là, soit vous pouvez reposer une épingle intermédiaire ou une petite pince. Moi, je le fais directement sous le pied de la machine et je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, je m'installe sous le pied de biche de la machine. Donc, mon milieu dos, je commence au milieu dos. Je vais enlever l'épingle parce qu'elle me gêne. Je vais bien replacer mon élastique. Hop. Et j'enfonce mon aiguille. Voilà. Pour être sûr que tout ça, ça soit bien pris. Ensuite, j'ai choisi un point zigzag. Hop. Ici, j'ai une longueur de 4 et une largeur de 4. Donc, pas trop serré. Et en tout cas, il faut que ça reste sur la marge de couture, ici sur mon surjet. Il ne faut pas que ça déborde. Une fois que là, ici, c'est bloqué, je peux tirer mon élastique tranquillement. C'est pour ça que je vous dis, moi, je m'aide de ma machine à coudre pour étirer mon élastique. Et si besoin, c'est là que je remets des épingles. Donc là, vous voyez, je vais bien tendre mon élastique. Je le mets bien.
je pose mon doigt ici et je vais pouvoir commencer ma couture. Alors, je fais un petit point d'arrêt, léger, hop, et on y va. Donc là, je vérifie. C'est bon, on y va. Voilà, ici, j'ai mon repère côté de tout à l'heure et j'étire l'élastique. Derrière, vous voyez, j'attrape le tissu et je vais le tendre. Et en fait, mes mains, elles avancent en même temps que le point. Alors, il faut toujours bien faire attention que dessous, ça reste bien à plat. Que ça ne va pas faire des bêtises. Et voilà. Vous voyez, derrière, je l'aide, j'avance en même temps. Même mon doigt de devant ici, il ne bouge pas, il avance aussi. Donc là, l'aiguille est plantée, je vais pouvoir tirer jusqu'à l'autre repère. Alors évidemment, vous pouvez mettre des repères intermédiaires. Là, par exemple, je tire. Si je veux rajouter une épingle, là, je rajoute une épingle. Comme ça, ça fait moins long pour attendre le prochain repère. Moi, j'ai un petit peu plus l'habitude, donc j'en mets pas beaucoup. Hop. Voilà. Tac, on se cale bien et on continue. Et voilà, on va continuer tout le tour. Donc là, vous voyez, l'élastique, il déborde. C'est tout à fait normal. On continue jusqu'au bout. Tac. Comme ceci. Si on a un élastique moins large, c'est pas hyper grave, mais on ne pourra pas faire la deuxième étape, qui est de rabattre l'élastique vers le bas, vers le pantalon. Donc là, c'est bien d'avoir un élastique de 1,5 ou 2 cm, mais pas plus. Vous n'allez pas sur quelque chose de trop large. Voilà, on fait tout le tour. Voilà, on a terminé notre première piqûre. Hop, tout le tour c'est fait. Voilà ce que ça donne. Et donc, ça a bien foncé. Si on se remet sur l'endroit, voilà, ici, on a quelque chose de bien foncé. Je vous montre en vidéo avec un petit plan un peu plus élargi. Voilà, voici ce que ça donne d'un peu plus loin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de la vapeur sur les fronces pour qu'elles soient jolies. Hop, bon là, j'avais déjà fait mes passants. Vous pouvez les faire avant de passer l'élastique. C'est possible. Hop. Et là, on va d'abord passer de la vapeur. Alors voilà, j'ai passé un petit coup de fer. Donc, j'ai pas beaucoup appuyé. En fait, je mets vraiment que de la vapeur. Et du coup, les fronces, elles s'aplatissent et elles se dessinent beaucoup plus joliment. Elles sont beaucoup moins rondes. Et là, il va nous rester à rabattre l'élastique vers le bas. Vous voyez que naturellement, du coup, il va vers le pantalon. Et l'idée, c'est d'aller piquer au bas de l'élastique. Cette fois-ci, on va pouvoir utiliser un point droit tout le long en bas, tout simplement. Donc, on se met comme ceci. Alors, il n'y a pas vraiment besoin d'épingler. Tout le travail va se faire directement à la machine. Il va falloir bien écarter nos deux tissus pour pas que le tissu ici se replie. Bien écarté. Et on va venir piquer. Et bien sûr, il faudra qu'on tende en même temps. Et là, on va piquer au point droit. Ce qui va faire que de l'autre côté, ici, vous allez avoir une piqûre juste en dessous de la jonction. Juste là. Et donc, on va avoir l'impression d'une coulisse, en fait. Ça va faire assez joli. Donc, du coup, je vous montre sous la machine comment ça se passe. Donc là, on va s'installer comme ceci. Donc là, le côté du pantalon, le haut, on est toujours sur l'envers. Donc là, il va falloir quand même faire attention au fil de canette que vous avez, parce que c'est celui-là qu'on va voir sur le pantalon. Donc, pensez à changer votre fil de canette en fonction de la couleur de votre pantalon. Donc là, je l'avais déjà fait. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez un fil ici plus clair. Et puis, je trouvais que c'était plus lisible à la vidéo. Je vais donc me mettre en point droit. Je ne vais pas coudre trop serré, comme d'habitude. Je vais me mettre à 3. Voilà, pas de quelque chose de trop serré. 3, c'est plutôt bien. On est en point droit. Hop, on descend l'aiguille. Et là, vous voyez, je tends mon élastique. Je vérifie ici. Mon pantalon est bien plat, bien droit. Et
on y va. Et là, c'est tout simple. Alors, je fais quand même un petit aller-retour au départ. C'est tout simple. On suit le bord de l'élastique, mais vraiment au bord. En bas. Et on fait tout le tour, évidemment. Toc, comme ceci. Voilà. Et voilà, la deuxième piqûre, donc en bas de l'élastique, a été faite au point droit. Voilà ce que ça donne sur l'endroit du vêtement. Voilà, donc on a l'impression d'une petite coulisse et on a donc ajouté des passants pour pouvoir porter avec une ceinture et donc masquer la ligne de taille pour le porter. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à réaliser la taille élastiquée de votre combi blend. J'ai hâte de voir vos réalisations. N'hésitez pas si vous reste des questions et on se retrouve très vite sur les réseaux Facebook, Instagram, sur YouTube pour les tutos et sur www.moijecoupe.com. À bientôt, ciao!